Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de tous les jeudis soirs. Nous sommes à Poker où nous tirons des cartes. Ce soir, la carte est exclusivement réservée à la carte de santé et nous parlerons des recherches et des examens au niveau du laboratoire. Ce soir, nous recevons le professeur Roch Flavien Niama. Il est le directeur général du Laboratoire national de santé publique de Brazzaville. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir quand on sait que autour de ce laboratoire, il y a beaucoup de travail. L'honneur nous revient de vous recevoir pour la première fois dans notre institution, dans votre laboratoire, et soyez-en les bienvenus. Merci, professeur. Nous sommes au Laboratoire national de santé publique, cette vieille bâtisse qui renferme une grande histoire que les Congolais connaissent depuis longtemps, mais très peu fréquente donc ce bâtiment, cette institution. C'est pourquoi, grâce à vous, nous allons essayer de l'ouvrir et parler aux Congolais. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce laboratoire national? Alors, le Laboratoire national de santé publique a vu décerner un acte de naissance, on va dire ça comme ça, en 1969. Coïncidant donc avec le changement de régime politique de l'époque. Et lui-même, il succédait donc à l'Institut Pasteur de Brazzaville, qui était l'un des instituts Pasteur les plus anciens, n'est-ce pas, d'Afrique. Et cet Institut Pasteur a vécu donc de 1908, vous vous rendez compte, jusqu'en 1969. Et l'Institut Pasteur, prenant, n'est-ce pas, son socle sur la première mission de la maladie, n'est-ce pas, du sommeil en Afrique centrale, donc en Afrique tropicale. Donc, c'est à l'issue de cette mission, la maladie du sommeil, que l'Institut Pasteur de Paris, en collaboration avec l'Institut de cartographie, n'est-ce pas, de Paris, décidèrent de créer l'Institut Pasteur de Brazzaville. Et donc, ça fonctionnait, n'est-ce pas, comme ça, jusqu'en 1969, où les autorités politiques de l'époque ont donc décidé de créer le laboratoire national, qui a, depuis lors, connu diverses péripéties, coïncidant évidemment avec l'histoire donc récente de notre pays. Donc à partir de ce moment-là, c'est une institution qui a fini, n'est-ce pas, de prendre toute sa place dans le dispositif sanitaire de notre pays, en particulier en ce qui concerne la santé publique. Donc, c'est une institution clé en santé publique de notre pays. On sait que, donc, 1969, c'est la nationalisation. La plupart de ces grands établissements tenus encore par la puissance coloniale ou bien d'autres vont être libéralisés, vont être remis entre les mains des Congolais. Là, le travail était toujours un peu apprécié, mais après, lorsque vous, les cadres nationaux, vous avez repris, les usagers commencent un peu à regarder avec beaucoup d'hésitation. Est-ce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de revenir quand même à la langue? Non, il faut quand même rendre hommage à mes prédécesseurs. Vous savez, n'est-ce pas, chacun est toujours confronté aux réalités, n'est-ce pas, de l'heure. Il est, n'est-ce pas, difficile de comparer aujourd'hui, en 2024, avec, par exemple, 1997, avec 1998 ou jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire pendant les guerres. Pendant, n'est-ce pas, les événements que notre pays a connus. C'est incomparable. Les défis qui sont, n'est-ce pas, les miens aujourd'hui, on va, n'est-ce pas, dire, c'est un jeu d'enfant, on va dire ça comme ça, par rapport aux défis auxquels a été confronté le professeur Henri-Joseph Mpara, qui a pris, n'est-ce pas, le laboratoire à l'issue, n'est-ce pas, des troupes politiques que nous avons connues dans notre pays. La même chose, n'est-ce pas, aussi pour ses prédécesseurs, qui ont été également confrontés à leurs problèmes, aux défis, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, les leurs. Vous me voyez donc, n'est-ce pas, aisé de parler, n'est-ce pas, des défis, n'est-ce pas, de l'heure, tout en reconnaissant, évidemment, les qualités et les mérites de ceux qui nous ont, n'est-ce pas, précédés. En mars 2020, lorsque vous reprenez le laboratoire national des mains professeur Vivier Mombouli, vous promettez à vos collaborateurs, aux employés ici du laboratoire, que vous allez réhabiliter le laboratoire, remettre le laboratoire au centre de la santé publique au Congo. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Vous avez très bonne mémoire, monsieur le journaliste. Et croyez-moi, je n'ai pas moi-même oublié mes propres paroles.
J'avais aussi promis à l'époque, donc il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans, que personne ne serait derrière moi, que nous serons, n'est-ce pas, tous ensemble, avec le directeur général, pour faire que cette maison reprenne toute sa place en tant que laboratoire de référence. Et d'ailleurs, je ne pouvais, ou il ne pouvait en être autrement, puisque quelques mois avant, nous avons reçu une interpellation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, dans une adresse à la nation, avait clairement invité le laboratoire national, entre autres, à jouer pleinement son rôle en tant que laboratoire de référence. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas le choix. Et depuis lors, en pleine Covid, il a d'abord, n'est-ce pas, fallu que nous jouions pleinement notre rôle en tant qu'institution première en matière, n'est-ce pas, de biologie à l'époque, n'est-ce pas, de la Covid. Je pense que certain nombre, n'est-ce pas, de défis ont été relevés, avec quelques succès, mais aussi quelques échecs peut-être. On peut nous reprocher pas mal de choses, mais on peut aussi nous reconnaître quelques succès, n'est-ce pas, aussi. Et après, donc à partir de 2022, il a fallu, n'est-ce pas, changer de cap. La Covid est passée, elle existe encore, mais plus tellement dans les mêmes... Il y a eu quand même quelques acquis pendant la Covid, c'est-à-dire que Absolument. Vous étiez capable de donner les résultats en très peu de temps et sur la voie numérique. Donc, l'usager pouvait avoir son résultat au téléphone, mais après, vous ne faites plus ou quoi? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Et les acquis, entre autres, les acquis, n'est-ce pas, de la Covid, se matérialisent, n'est-ce pas, aujourd'hui, au niveau de notre département de la recherche et de la production. Voyez-vous, par exemple, en matière, n'est-ce pas, de recherche, en dehors, n'est-ce pas, du clonage génomique, aujourd'hui, le laboratoire national de santé publique est en mesure de conduire tout type de travaux en santé publique, en biologie moléculaire, de manière professionnelle. C'est quelque chose de très significatif que nous avons hérité, n'est-ce pas, de la Covid. Donc, nous avons eu énormément d'équipements de par nos partenaires, de par les efforts propres, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Et nous avons donc équipé sérieusement le département de la recherche. Sur ce point, professeur, nous reviendrons spécifiquement sur ce point. J'aimerais savoir quelle est votre réaction lorsque vous savez que dans les grands centres hospitaliers ici à Brazzaville, le CHU ou les hôpitaux de référence ou les hôpitaux de base, les examens médicaux sont prescrits donc aux malades et les malades sont orientés, dirigés vers les laboratoires privés qui sont considérés comme crédibles au Congo. Quel est votre commentaire? Je vais, n'est-ce pas, y revenir. Et si donc, n'est-ce pas, vous le permettez, je voulais, n'est-ce pas, finir sur, n'est-ce pas, les acquis de la Covid. Vous avez évoqué tout à l'heure l'un, n'est-ce pas, des acquis, et c'était le fait que nous avons développé un système, n'est-ce pas, ici, de rendu électronique des résultats. Eh bien, nous l'avons annoncé il y a quelques semaines que ce dispositif va être étendu au reste des examens de laboratoire. Et donc, très bientôt, nous sommes encore, n'est-ce pas, en phase d'essai, donc de validation, n'est-ce pas, interne, n'est-ce pas, de nos process. Très rapidement, ce dispositif va être rendu et verra nos usagers ne plus revenir au laboratoire, récupérer leurs résultats en format dur, mais ils peuvent, n'est-ce pas, l'avoir sur des supports numériques, votre téléphone, smartphone, comme on appelle, par mail, et ainsi de suite. Donc ça va être fait, et c'est un acquis, n'est-ce pas, de la Covid, et c'est une très bonne chose. Alors, maintenant, pour revenir donc à votre question, il faut dire que il ne s'agit pas d'un phénomène généralisé. Il s'agit, n'est-ce pas, de quelques praticiens hospitaliers qui se permettent, n'est-ce pas, cela. Mais, ne vous inquiétez pas, ce phénomène est, n'est-ce pas, connu du ministère de la Santé, et des mesures ou un certain nombre, n'est-ce pas, de sensibilisation vont être, n'est-ce pas, menées pour faire que ceux qui s'adonnent encore à ce genre, n'est-ce pas, de pratique, n'est-ce pas, cessent. Parce que, voyez-vous, il est souvent incompréhensible que quelqu'un qui vient au laboratoire national amène ses résultats auprès de son médecin prescripteur et qu'il s'attende de dire que ces résultats ne sont pas fiables, il aurait, n'est-ce pas, fallu que vous les fassiez dans laboratoire, tel ou tel, n'est-ce pas, laboratoire privé. Mais généralement, c'est des petits laboratoires, sans préjuger, n'est-ce pas, de leur qualité. Là n'est pas, n'est-ce pas, le débat, mais c'est des petits laboratoires, tenus, n'est-ce pas, par nos collaborateurs, des gens que nous avons formés. Et voyez-vous, il est quand même difficile de comprendre que
on puisse, n'est-ce pas, nous étiqueter, nous qui sommes la référence nationale, une étiquette, n'est-ce pas, de non-fiabilité. Non, je pense que c'est quelque chose que nous allons, n'est-ce pas, nous rapprocher de nos collègues, mener, n'est-ce pas, des sensibilisations, de telle sorte que cette minorité, parce que c'est une minorité, une infime minorité, qui s'adonne encore à ce genre, n'est-ce pas, d'incantation, puisse, n'est-ce pas, revenir sur le bon chemin, parce que cela ne se justifie pas. Ils mettent en doute votre travail, mais peut-être aussi parce qu'ils pensent que vous n'avez pas de matériel. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a de l'équipement, parfois de première génération. Qu'est-ce que vous avez acquis entre-temps ici, depuis 4 ans que vous êtes là? Je ne suis pas sûr que ceux qui le disent aient eu la peine de venir nous visiter. Je ne suis pas certain. Mais vous êtes là. Comme on dit chez nous en langue vernaculière, vous êtes notre kimonamisme. Donc, je pense que vous allez sillonner, n'est-ce pas, dans tous les services du laboratoire, vous allez, n'est-ce pas, voir. Non, il faut rendre hommage au gouvernement de notre pays pour avoir permis, n'est-ce pas, les conditions de notre rééquipement, notre réarmement scientifique. Ici, nous avons acquis des dizaines d'équipements. Nous sommes sans prétention, n'est-ce pas, aucune, je pense, le laboratoire le mieux équipé, ou sinon le plus équipé de notre pays. Et c'est sans conteste. Nous avons, n'est-ce pas, acquis les équipements dont, n'est-ce pas, nous pensons être les meilleurs. On ne retrouve plus des microscopes un peu... Ah non, au jour, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, on a des microscopes qui sont, n'est-ce pas, connectés. Ouais. Hein, pas électroniques, mais des microscopes qui sont, n'est-ce pas, connectés. C'est-à-dire que ce que le microscope voit, je peux le voir, n'est-ce pas, sur mon téléphone. Et d'ailleurs, il y a dans certaines salles, les microscopes sont connectés à des écrans pour des besoins, n'est-ce pas, de pédagogie. Donc, nous avons, n'est-ce pas, des équipements de très bon niveau, honnêtement. Et le but, n'est-ce pas, visé, évidemment, c'est de faire de telle sorte que, comme nous l'avions annoncé, d'ici mi-2025, qui veut à l'étranger faire, n'est-ce pas, son bilan médical, eh ben, c'est simplement parce qu'il le veut. Mais honnêtement, nous devons être en mesure de tout faire sur place. C'est ça le but. Et je pense que nous tiendrons ce pari. Et nous sommes déjà à quasiment 90% de ce pari-là. Professeur, on sait également que le matériel de pointe ne suffit pas. Il faut que vous soyez aussi dans les normes, la certification. Sinon, on continue à douter de vos résultats. Les résultats qui viennent de Brazzaville, validés à Paris ou accrédités à Paris, c'est un peu difficile. Est-ce que vous y travaillez pour la certification? Absolument. Il y a, n'est-ce pas, 2 procédures. Il y a, n'est-ce pas, 2 étapes, si vous voulez. Premièrement, vous ne pouvez pas avoir l'accréditation si vous n'êtes pas soumis à des contrôles, n'est-ce pas, de ce que vous faites. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de contrôle de qualité externe. D'accord? Et ces contrôles de qualité, n'est-ce pas, externes sont rendus au laboratoire national. C'est comme à l'époque de la Covid. Nous avons subi plus de 10 contrôles de qualité et nos résultats ont toujours été confirmés à 100%. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et là, nous avons étendu ce contrôle, n'est-ce pas, qualité à d'autres, n'est-ce pas, examens également. Nous y sommes. Et les rendus, n'est-ce pas, de nos résultats sont excellents. À partir, n'est-ce pas, de ce moment-là, ça ne suffit pas. Maintenant, il nous faut obtenir un label, n'est-ce pas, de qualité. C'est-à-dire une distinction, un témoignage de par les organismes indépendants qui viennent, n'est-ce pas, voir que ce que nous faisons obéit à une norme consensuelle, internationalement reconnue. Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement, il y a plusieurs normes, mais c'est essentiellement la norme ISO 1589. Donc, c'est la norme des laboratoires des essais, n'est-ce pas, de biologie médicale. Et pour y arriver, nous avons sollicité donc de nos amis de l'ambassade, n'est-ce pas, de France. Je pense que ça va être fait. Qu'on nous assigne, n'est-ce pas, ici un expert international qui va travailler avec nous pendant 2 ans, de manière à nous assister dans le processus, donc, n'est-ce pas, d'obtention de cette accréditation-là. L'année prochaine, je pense que ça va être effectif, mais nous n'avons pas attendu l'arrivée, n'est-ce pas, de l'expert français, mais nous y travaillons, n'est-ce pas, nous-mêmes, dans la rédaction, n'est-ce pas, de nos protocoles, la validation, n'est-ce pas, de nos protocoles, et les essais, n'est-ce pas, de contrôle de qualité. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie, et nous avons bon espoir que,
à l'horizon fin 2025, nous ferons, n'est-ce pas, une première évaluation et en 2026, normalement, le laboratoire national devait être accrédité. Pour le moment, on reste un laboratoire du village, du quartier. Absolument On pas. n'est pas assez compétitif. Absolument pas. Mais je peux vous rassurer que en Afrique centrale, très peu, n'est-ce pas, de laboratoires sont accrédités. On en obtient peut-être un ou deux au Cameroun, n'est-ce pas, je pense. Mais là encore que c'est privé. Mais en général, dans les établissements de même statut, n'est-ce pas, que nous, ce sont des laboratoires qui sont lourdement engagés dans des processus d'accréditation. Et d'ailleurs, je voulais rendre hommage au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, qui a inscrit, n'est-ce pas, cette démarche comme, n'est-ce pas, l'une des démarches fondamentales, n'est-ce pas, de son magistère. Et ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très bien. Des évaluations sont, n'est-ce pas, faites régulièrement dans d'autres laboratoires. Mais nous avons, n'est-ce pas, préféré nous inscrire donc dans cette dynamique-là, mais en nous engageant sur, n'est-ce pas, une voie, parce que le laboratoire, il est très grand, c'est un grand laboratoire. On ne peut pas faire comme les autres, n'est-ce pas, là-bas, des hôpitaux. Ici, vraiment, c'est très, très grand. Professeur, c'est bien aussi de rendre hommage au gouvernement, le ministère de la Santé qui vous accompagne et tout. Mais les Congolais ont plusieurs fois vu que le matériel que vous avez acquis, c'est peut-être votre propre leadership, mais aussi beaucoup de dons qui vous ont été faits ici. Est-ce que vous avez acquis ce matériel sous fonds propres, c'est-à-dire votre budget de transfert, ou bien c'est des amis qui sont venus vous donner, l'Union européenne, l'OMS, la Banque mondiale? Un peu, n'est-ce pas, de deux. Bon, vous m'envoyez bien ému, je suis bien content que vous reconnaissiez un certain leadership, n'est-ce pas, dans tout ça, mais c'est pas le plus fondamental. Ce qui est, n'est-ce pas, important à retenir, voyez-vous, c'est que lorsqu'on achète quelque chose auprès de la Banque mondiale, par exemple, mais ce sont des programmes, n'est-ce pas, gouvernementaux, de toute façon. Et donc, n'est-ce pas, ce sont des fonds gouvernementaux. Donc, un équipement acheté avec les fonds de la Banque mondiale, c'est un équipement acheté avec les fonds nationaux. Donc, à partir de ce moment-là, c'est toujours des fonds gouvernementaux. Et donc, oui, je ne boude pas le soutien constant que nous recevons de ces différentes institutions, que ce soit la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'IRD, l'ambassade de France, l'ambassade de Russie, il faut également souligner pas cela, la Chine, voilà, le gouvernement chinois aussi, et ce sont donc, n'est-ce pas, des gens qui ont appris, ont eu, n'est-ce pas, la bonne habitude de venir, n'est-ce pas, nous assister et nous donner divers dons, soit d'équipements, de réactifs, et parfois même des dons financiers aussi. Il faut vraiment le dire. Et aussi des soutiens, n'est-ce pas, importants à la recherche. C'est quelque chose aussi de fondamental qu'il faut souligner. Donc, je rends hommage à ces institutions, mais je ne boude pas mon plaisir de voir que le gouvernement nous soutient énormément et il ne pourrait en être autrement. Alors, professeur, on va revenir au cœur de votre métier. Qu'est-ce que le laboratoire national de santé publique ici à Brazzaville propose aux usagers? Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? On vient pour se soigner? Pourquoi? Quels sont les services? Nous avons d'abord le tout premier service chez nous. N'oubliez pas que nous sommes d'abord un laboratoire de santé publique. Je dis souvent, n'est-ce pas, mes collaborateurs, ne confondez pas. Nous ne sommes pas le laboratoire national d'analyse médicale. Non. Nous sommes le laboratoire national de santé publique d'abord. Ce qui fait que toutes les épidémies que le pays a connues, eh ben, les examens, ça se fait ici. Premièrement d'abord. Puis par la suite, si c'est une épidémie de dimension nationale, en fonction, donc, n'est-ce pas, de l'étendue, n'est-ce pas, de l'épidémie, eh ben, nous pouvons former des laboratoires, n'est-ce pas, régionaux pour pouvoir, n'est-ce pas, le faire. Donc, ici, c'est d'abord la santé publique. Donc, ce qui fait que la COVID, c'est ici. Le monkeypox, maintenant, c'est encore ici. D'accord? Pour l'instant, dans le pays, c'est en santé publique au moins, c'est le seul laboratoire qui a analysé quasiment tous les échantillons de monkeypox. Vous avez également la fièvre jaune et la rougeole, d'ailleurs pour lesquels nous avons les certifications de l'OMS. Donc il y a très peu de laboratoires en Afrique qui sont, n'est-ce pas, certifiés, mais nous les avons.
Et donc, ça, c'est des labels, n'est-ce pas, de qualité. Et qu'il faut rendre, n'est-ce pas, hommage à mes collaborateurs qui ont travaillé très dur pour obtenir ces certifications-là. En dehors donc du domaine de la santé publique, eh ben, on a maintenant les autres services et les services rendus à la communauté. Par exemple, là où nous sommes, le laboratoire de biologie médicale, dans le département de biologie médicale. Là, nous proposons toutes sortes de gammes, n'est-ce pas, d'examens de laboratoire. Partant de la biochimie, n'est-ce pas, la bactériologie, en passant par l'hématologie, il y a toute une gamme, n'est-ce pas, d'examens. Et aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, en mesure de vous proposer plusieurs centaines d'examens différents en biologie médicale. Donc, vous avez de la biologie classique, donc la biochimie classique, la numération, n'est-ce pas, classique, mais également aux examens les plus spécialisés. On les trouve, n'est-ce pas, ici. Et ça, le commun des mortels ne le sait pas encore. Et voilà pourquoi nous allons organiser des journées portes ouvertes pour que la population vienne visiter le laboratoire, voie la qualité, n'est-ce pas, des prestations dont nous sommes en mesure de leur offrir. Non seulement la population, mais également nos propres confrères. Donc les médecins, les sages-femmes, enfin, les prescripteurs et même les chercheurs qui peuvent également donc venir nous visiter, voir que le laboratoire national a beaucoup changé. Donc ici, on peut faire toutes les analyses médicales, tous les examens. On peut faire un bilan de santé ici. Quasiment. On peut, n'est-ce pas, faire un bilan de santé quasiment complet. Partant donc, comme je dis, des marqueurs les plus classiques aux marqueurs les plus spécialisés en cancérologie ou en hormonologie, on peut le faire ici. Et tout ça, la qualité, donc, entre la qualité et le prix, souvent les gens hésitent un peu. C'est un grand laboratoire, c'est une référence dans le pays. Vous pensez que c'est accessible, les coûts ici, à comparer au laboratoire privé? À titre de comparaison, je ne vais pas citer un laboratoire privé, n'est-ce pas, ici. Ils vont vous faire une goutte épaisse, dont l'examen, n'est-ce pas, du paludisme, à 10 000 francs, 15 000 francs CFA. Ici, c'est rendu à 1 250 francs. Les Congolais arrivent, ils payent 1 250 francs, ils attendent les résultats. Vous attendez le résultat. Je dis bien, vous attendez le résultat. C'est-à-dire que vous ne partez pas et vous revenez. Si vous partez, dès demain, après-demain... Le résultat vous suit à la maison. Le résultat vous suit à la maison. Vous le prenez, n'est-ce pas, sur Internet. Okay. Et d'ailleurs, vous recevrez un message vous disant, vos résultats sont disponibles. Et vous partez sur le site du laboratoire national, vous avez votre résultat. Vous cliquez sur le lien et il vous renvoie directement sur votre résultat et vous le téléchargez, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne encore un autre exemple. Une numération formule sanguine, qui est l'un des examens les plus courants, n'est-ce pas, à réaliser. Là aussi, c'est rendu parfois à 25 000 francs CFA dans certains laboratoires privés. Mais ici, vous les avez à 2 500 francs CFA. Voyez-vous? C'est incroyable. Donc, ce différentiel, n'est-ce pas, de prix est simplement dû au fait que nous n'avons pas pour obligation de réaliser un chiffre d'affaires. C'est pas ça. La mission qui nous est, n'est-ce pas, assignée, c'est le service rendu à la communauté. C'est-à-dire que nous devrons rendre à la population des examens de laboratoire de qualité à des coûts accessibles. C'est ça la directive, n'est-ce pas, du gouvernement. Et là, vous mettez des grosses batteries dans votre communication, ce que vous commencez d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Mais le service devait, je crois, aussi profiter à tous les Congolais. Il y en a qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent jusqu'ici pour faire les examens. Et peut-être, il y a quelques mois, vous avez pris l'initiative d'installer une antenne laboratoire de santé publique à Pointe-Noire avec un gros investissement, 3 milliards de francs CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, les travaux avancent? Ah, mais c'est plus de 3 milliards de francs CFA. Nous ne l'avions, n'est-ce pas, dit, c'est 3 milliards sur la partie infrastructure et pratiquement l'équivalent sur ce qui est, n'est-ce pas, de l'équipement. Puisque ce laboratoire a également la particularité, n'est-ce pas, non seulement de réaliser tout ce que nous réalisons, n'est-ce pas, ici, et il y aura également une partie sur la bromatologie, donc tout ce qui est contrôle qualité des aliments, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, du gouvernement, qui a inscrit dans son calendrier de manière stratégique l'adhésion, n'est-ce pas, à la ZLECAf.
Voyez-vous, donc nos frontières vont être, n'est-ce pas, ouvertes. Si nos frontières sont, n'est-ce pas, ouvertes, il est, n'est-ce pas, de bon aloi que nous assurions, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, de ce qui rentre chez nous. Et ça, c'est très important. Et nous sommes en train de développer une offre, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Les travaux de ce laboratoire sont très avancés. Aujourd'hui, on est à un taux d'exécution de près de 70%, 70-75%. Et je pense que d'ici le mois de novembre, décembre, quasiment la partie construction sera terminée. Et nous sommes également très très engagés dans la commande, n'est-ce pas, des équipements, à travers donc le soutien du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, que nous avons fait don, on va, n'est-ce pas, le dire, d'un équipement d'une valeur, n'est-ce pas, de plus d'1 million de dollars. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment remercier, et je voulais tenir, n'est-ce pas, cette occasion pour dire merci à ces autorités, n'est-ce pas, qui ont évidemment souscrit à notre demande. La Banque mondiale, n'est-ce pas, aussi, hein, j'ai dit tout à l'heure sur financement de la Banque mondiale, qui a consenti donc de financer cette antenne-là. Ce n'était pas prévu, voyez-vous, c'était pas prévu, mais son vice-président Ousmane Diagne-Kana a consenti de bien vouloir accompagner le gouvernement de notre pays dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette importante infrastructure. Et donc, c'est quelque chose pour nous de fondamental. À côté, n'est-ce pas, de Pointe-Noire. Donc, professeur, justement, par rapport à ce laboratoire de Pointe-Noire, on voit que vous suivez les travaux à la lettre, vous donnez les chiffres et tout. Quel est le statut de ce laboratoire par rapport à celui de Brazzaville? Bon, mais c'est deux laboratoires différents? Non, mais c'est une extension. Non, c'est une extension. De toute façon, nous l'avons dit lors de la pose de la première pierre, c'est une extension. Donc, le statut ne change pas, il est là, mais c'est le statut de laboratoire national. Il dépend de vous, alors? Absolument. Est-ce qu'il y a des passerelles entre vous, aujourd'hui, avec la recherche scientifique? Vous travaillez ensemble sur certaines questions, telles que les épidémies? Ah, bien sûr. Nous collaborons, n'est-ce pas, beaucoup. Cela s'est vu, d'ailleurs, avec l'épidémie de Dolisie, hein, l'épidémie de Shigellose, de salmonellose et, n'est-ce pas, de choléra qui a eu lieu à Dolisie. Il a fallu, au regard de la particularité de cette épidémie, par exemple, c'est l'une des rares fois, hein, où on obtient en fait une triple épidémie en une. Et donc, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, on se posait, n'est-ce pas, des questions. Est-ce que réellement, ce sont, n'est-ce pas, bien les germes que nous avons isolés? Donc, il fallait confirmer cela. Et nous avons, n'est-ce pas, eu à collaborer avec le laboratoire de l'IRSEN, qui est donc l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles, je pense que c'est ça, et qui ont donc, n'est-ce pas, confirmé ce que nous avons, n'est-ce pas, eu ici. Et donc, cette collaboration s'est également, n'est-ce pas, renforcée avec divers partenariats que nous avons avec quelques chercheurs, n'est-ce pas, issus de l'archive scientifique. Et n'oubliez pas que nous-mêmes, nous sommes universitaires et que les gens qui y travaillent, n'est-ce pas, là-bas, sont des universitaires comme nous-mêmes. Et il y a énormément d'interactions, n'est-ce pas, entre nous, énormément d'articles communs qui sont, n'est-ce pas, publiés. Chaque année, nous publions à peu près une dizaine, n'est-ce pas, d'articles qui associent les chercheurs de la laboratoire national, mais également ceux de la recherche scientifique. Professeur, lentement, sûrement, on va vers la fin de ce programme. Vous avez cité le long de cette émission des gros chiffres, notamment dans l'acquisition des équipements, la construction du laboratoire de Pointe-Noire. Tout est chiffré en termes de milliards. On vous reproche aussi peut-être les soucis dans la gestion des fonds ici au sein de cet institut. Semble-t-il que vous avez été interpellé au niveau des services de renseignement. Est-ce que tout est rentré au calme aujourd'hui? C'était juste des rumeurs? Non, mais vous me permettrez de ne pas commenter l'enquête, un dossier, n'est-ce pas, qui est en cours, et que tout ce que je peux, n'est-ce pas, dire, c'est que non, le laboratoire est fonctionnel, le laboratoire est debout, donc on fonctionne, et que nous sommes toujours prêts à rendre, n'est-ce pas, les services qu'on attend, n'est-ce pas, de nous. Je pense que une fois, n'est-ce pas, dit ainsi, laissons les uns et les autres faire leur travail, mais nous faisons, n'est-ce pas, le nôtre, c'est ça, c'est ce que nous demandons. Vous n'êtes pas inquiété? Je n'ai pas à être, n'est-ce pas, inquiété, tel n'est pas le sens de notre intervention. Nous ne nous
nous pensons, n'est-ce pas, que nous réalisons ce que nous avons, n'est-ce pas, à faire ici de manière désintéressée et de manière tout à fait sérieuse. Le reste, à chacun, n'est-ce pas, d'en apprécier là où il est, à chacun de tirer, n'est-ce pas, ses conclusions, mais nous n'avons absolument pas à interférer sur les avis des uns et des autres. Professeur, vous avez présenté les offres ici du laboratoire national, les services qu'il y a, à l'intérêt des Brazzavillois qui vous suivent et les Congolais aussi. Peut-être en une minute, si vous pouvez revenir aujourd'hui en face à la caméra, interpeller justement, inviter les Brazzavillois à fréquenter le laboratoire national et tous les services ici. On peut presque faire un bilan médical ici. De toutes les façons, nous nous imposerons par la qualité. Mais tout ce que je dis à mes compatriotes, eh ben, ne nous faites pas confiance aveuglement, mais mettons-nous, n'est-ce pas, à l'épreuve. Mettons-nous, n'est-ce pas, à l'épreuve en venant expérimenter nos services. Ce que je peux, n'est-ce pas, dire à nos collègues, c'est la même chose. Ne nous faites pas confiance, mais venez, n'est-ce pas, expérimenter la qualité de nos services et vous n'en serez pas déçus. J'en ai fait, si vous voulez, l'un de mes axes de travail, n'est-ce pas, important. Toujours dit, je laisserai le laboratoire national de santé publique tôt ou tard. Okay. Mais ce qu'on retiendra du professeur Nyama, d'abord, c'est qu'on a mis de l'ordre en biologie médicale. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'ordre, mais je dis, n'est-ce pas, qu'on aura laissé un impact assez significatif en biologie médicale parce que nos compatriotes nous attendent d'abord sur les services qu'on leur rend. Le reste, en matière, n'est-ce pas, de recherche scientifique, je ne m'en fais pas trop parce que je sais que ici, on a, n'est-ce pas, c'est notre métier et on a des équipes particulièrement outillées en la matière. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet appel du professeur Nyama que nous mettons un terme à cette émission. Nous étions au laboratoire national de santé publique et nous avons échangé avec le directeur général de cet établissement. Avec lui, donc, on a fait le tour de toutes les questions, même les plus enfouies. Je pense qu'on a trouvé des réponses et vous êtes satisfaits. Le laboratoire national est ouvert. Venez faire vos examens et vos analyses médicales. C'est la fin donc de notre rendez-vous de tous les jeudis soirs. Merci et à la prochaine occasion.